Bonjour à vous. J'ai extrêmement de mal à comprendre pourquoi notre peuple de France joue le jeu de cette dictature capitaliste oligarchique, à savoir que l'on soit divisé, peu importe notre corps de métier. Vous l'avez vu il y a quelques jours, les agriculteurs qui ont manifesté tout seuls de leur côté. Hier, apparemment, ce sont les routiers. Il y a quelques mois, et ça dure encore aujourd'hui, c'est le corps médical, la poste, quoi d'autre. Vous manifestez tous, chaque corps de métier différent, solo, en disant à chaque fois que, les contraintes que vous avez dans votre métier, ce que vous subissez, le temps que vous donnez pour pas grand chose, et surtout la retraite que vous allez avoir. Donc tout ça c'est vrai, vous avez tous raison, mais le problème c'est que tous les corps de métier sont logés à la même enseigne. Vous le savez très bien, on est tous dans une galère, mais en plus de ça, une galère qui est en train de couler. Donc pourquoi vous allez faire ça à chaque fois de votre côté? Vous n'avez toujours pas compris qu'il faut que l'on soit unis, puisque c'est le peuple de France et tous ces corps de métier qui font tourner notre pays. C'est pas ces énergumènes au gouvernement. De plus, ce qui devrait nous réunir tous autant que nous sommes, peu importe notre corps de métier, encore une fois, c'est nos futures retraites, puisque vous avez vu avec la réforme, on va tous être au ras des pâquerettes et pourtant on aura tous donné minimum 40 ans de notre vie. Pour les plus vieux, ils ont donné 44 ans de leur vie, voire même plus, parce qu'il y en a certains qui ont commencé à bosser entre 13 et 15 ans, et ces années-là ne sont pas comptabilisées, donc ils ont même bossé encore plus pour vous dire. Et pour arriver à une retraite de 800 euros ou 1000 euros, c'est ça que vous voulez bosser plus de 40 ans dans votre vie pour avoir à peine ça à la retraite, alors qu'un simple député de pacotille qui fait juste un mandat de 5 ans, lui se retrouve avec 1600 euros net par mois de retraite en prenant en compte tous les avantages qu'il a. Ça vous donne pas l'envie de vous unir et puis de se révolter, d'aller les foutre dehors, tous ces énergumènes qui nous volent notre argent, qui volent notre temps en disant que nous ne sommes rien, alors qu'eux sont des gens précieux et aussi précieux qu'il faut toujours les augmenter plus. Rappelez-vous avec les sénateurs qui se sont augmenté le budget logement de 300 euros, donc ça veut dire que ça passe à 1200 euros. Il y a des gens qui crèvent dehors. Je crois qu'aujourd'hui, depuis le début de l'année, il y a plus de 500 personnes qui sont mortes dans les rues. Donc c'est exactement pareil que l'année dernière. Chaque année, c'est pareil de toute façon. Et donc là, vous continuez à être tous individualistes, à faire tout votre petit truc chacun de votre côté, en essayant de tirer la couverture un peu plus à votre avantage, alors que franchement, c'est du n'importe quoi, dans le sens où vous savez très bien que nous sommes, encore une fois, tous logés à la même enseigne. Donc en continuant à jouer le jeu de ces énergumènes, de cette dictature capitaliste oligarchique, regardez ce qui se passe. Il me semble que hier ou avant-hier, vous avez le Premier ministre Philippe qui nous fait carrément une menace en nous disant que la réforme des retraites, on a le choix que ça se passe soit en douceur, en fermant nos gueules et tout ira bien, ou si jamais on ouvre nos gueules, d'une manière ou d'une autre, il y aura quand même la réforme des retraites, mais la différence c'est que elle rentrera à coup de matraque, à coup de gaz. Voilà ce qu'il nous dit. Donc carrément, il nous menace, il a la prétention de menacer notre peuple de France, cet énergumène, alors que c'est un pantouflard de la politique qui n'a jamais rien branlé de sa vie. C'est pas lui qui crée de la richesse dans le pays, et lui, il ose nous dire à nous que soit ça se passe en douceur, ou soit ça va se passer de façon brutale. Mais vous imaginez à quel point, jusqu'où ils vont ces gens-là. Donc si ça vous donne pas l'envie justement que l'on soit unis pour se révolter, je vois pas qu'est-ce qu'il vous faut d'autre, quoi. Donc vous le savez très bien, vos gosses ils auront encore moins une retraite que nous. Même nous on l'aura pas d'ailleurs, mais vos gosses c'est encore pire que ça. Nous on a encore une fois la chance de pouvoir dénoncer cela par l'intermédiaire des réseaux, mais vous savez très bien que demain ça sera plus possible pour nos gosses. Ils n'auront même plus cette possibilité là, avec tout ce qui va se passer au niveau de la technologie, les cartes d'identité avec les empreintes digitales, on va tous être fichés, on est déjà quasiment tous fichés, mais là ça sera encore pire et ça sera cette fois officiel, la reconnaissance faciale, tout le bordel. Vous croyez que quoi, nos gosses ils auront la possibilité simplement d'ouvrir notre gueule comme on le fait maintenant? Absolument pas. Ils auront qu'une chose à faire, c'est se la fermer. Et comme il y a deux groupes de gens dans notre pays, à savoir ces gens-là qui estiment qu'ils sont plus précieux que les gens du peuple, et nous, les gens du peuple, qui, pour eux, nous sommes rien, voyez bien qu'ils seront logés exactement à la même enseigne que nous. Voire même pire, parce que la dictature capitaliste oligarchique va s'amplifier. Vous savez très bien qu'aujourd'hui, tout est commercial, même le cul des enfants. Donc c'est vous dire à quel point on est dans une situation qu'on ne peut plus accepter. Donc j'espère que vous allez bien sûr réagir, parce que effectivement vos têtes d'affiche là vous ont dit que le 5 décembre ça allait être un jour exceptionnel, ça allait être gravé dans les livres d'histoire. Dites-moi la différence qu'il y a eu
le 5 décembre hier, alors que comparé au 17 novembre 2018, c'est quoi la différence? Il ne s'est rien passé de plus, il y avait un peu plus de monde, notamment des syndicats. Mais ça a changé quoi? Ça n'a rien changé. Hein. La plupart d'entre vous, vous avez tapé le pavé de 14 h à 17 h sur Paris, vous êtes rentrés dans vos chaumières. Il y a quelques groupes dont je salue le courage qui sont restés un peu plus longtemps. Mais comme ils sont pas assez nombreux, ça sert à que dalle, hein, donc ils sont aussi rentrés chez eux. Et puis du coup, ben voilà, c'est pas une révolution, c'est une manifestation, hein, tout simplement. Donc moi je pensais que le 5 décembre ça allait être le premier jour de la révolution, et puis je vous avais dit que j'attendais le deuxième jour pour me déplacer le troisième jour. Bon ben, pour l'instant j'ai pas compté le premier jour de révolution, donc je suis obligé de rester encore chez moi, hein. Vous voyez, je suis dehors, je suis déjà en train de faire ma révolution. Donc moi ça me dérange pas de monter sur Paris puis de rester dehors pendant 10 jours d'affilée s'il faut. Et c'est exactement ce qu'il faudra qu'on fasse pour réussir à renverser cette dictature capitaliste oligarchique. C'est être mobilisé H24 autant de temps qu'il faudra pour les foutre dehors, tous ces énergumènes. Voilà, maintenant si vous n'avez pas spécialement envie de faire ce genre de truc, eh bien continuez à taper du pavé et vous verrez que rien ne changera, hein. Chacun aura une petite miette. Les routiers, vous allez avoir quoi, hein, vos chefs d'entreprise, vos patrons vont avoir une petite réduction sur l'essence. Ils vont pouvoir vous augmenter de quelques euros, c'est tout ce que vous aurez. Hein, d'accord. Les agriculteurs, vous allez avoir quoi d'autre, vous, hein? Vous vous tuez la santé et tout avec des produits chimiques que vous respirez. Alors c'est vrai qu'il y en a certains d'entre vous qui disent que oui, c'est pas nocif parce que j'ai mon père et mon grand-père qui ont vécu jusqu'à 90 balais. Ben, tant mieux pour vous, les gars. Mais en tout cas, ça change pas que vous empoisonnez la planète, surtout la terre de la France, et que bah c'est quand même néfaste pour vous êtes quand même conscient que il y a 80% d'insectes en moins, presque autant d'oiseaux en moins. Vous croyez que ça vient de quoi? Ça vient de la nature, hein. La nature elle est parfaite, elle est en totale symbiose, d'accord. Donc c'est vous avec vos saloperies de produits qui infestez tout, hein. Que vous soyez content ou pas, j'en ai rien à faire, je dis ce que j'ai étudié, hein, d'accord, parce que moi je travaille dans la nature et donc j'ai passé un diplôme qui s'appelle le DAPA. Je vous raconte un peu ma vie là, mais c'est juste pour vous dire que je sais de quoi je parle quand je parle de pesticides, ok. Donc c'est pas un agriculteur qui va me dire à moi le contraire de ce que j'ai appris aussi, hein, d'accord. Alors si j'en entends un qui dit oui, les pesticides c'est l'équivalent des antibiotiques, on les soigne. Ouais, mais le problème c'est que tu lui en donnes trop des antibiotiques. Ça veut dire que ta plante, le jour où tu lui arrêtes de lui en donner, elle crève direct parce qu'elle a plus cet apport de merde que tu lui donnes, d'accord. Donc la nature elle n'a pas besoin de nous pour être généreuse. La preuve, c'est qu'elle l'a toujours été, d'accord. Il suffirait simplement de continuer à travailler avec elle de façon saine pour qu'elle soit encore plus généreuse. Donc du coup, ça veut dire que en continuant comme ça, on fait ce que le gouvernement veut, à savoir être divisé, hein, et du coup, ça changera strictement rien pour notre futur, pour nos retraites, et encore moins pour nos enfants. Donc j'espère grandement que vous allez bien sûr prendre en compte que c'est tous les corps de métier qui sont logés à la même enseigne, hein. Même les flics, hein. Je suis désolé, mais c'est vrai que vous avez une prime de risque. Il y a 2-3 autres corps de métier qui devraient aussi avoir des primes de risque, mais vous n'êtes pas différent que n'importe lequel d'entre nous, hein, à savoir vos retraites, pour ce que vous avez donné, elles seront aussi ridicules. Et donc ce qui se passe, hein, en gros, c'est que c'est notre temps de travail, hein, qui est pris en compte là, notre temps de vie. Donc ils estiment, ces gens-là, que nos vies ont largement moins de valeur que la leur, hein. Il suffit de regarder comment ils se payent et puis comment ils nous payent nous, quoi, tout simplement. Voilà, donc j'espère grandement que vous allez prendre en compte ce genre de choses et puis que vous allez changer votre fusil d'épaule, parce que si c'est pas le cas, eh bien moi je resterai dans ma nature, puisque c'est grâce à elle que j'arrive à garder mon calme, parce que j'ai les nerfs à fleur de peau depuis tout le temps, et grâce à elle aujourd'hui j'arrive à contenir cette colère, cette haine, et si vous changez pas, c'est pas grave, moi je fais déjà ma révolution solo, sauf que la différence qu'il y a entre vous, c'est que moi je serai prêt à la faire avec vous. Encore une fois, je vous le redis, si jamais on monte une communauté, je serai prêt à donner ma vie pour n'importe lequel d'entre vous qui fait partie de cette communauté. Est-ce que vous êtes pareil que moi, hein? Allez, sur ce, j'espère que vous allez bien réfléchir à ça et que on va changer la donne le plus rapidement possible, parce que ce qui serait vraiment bénéfique, c'est qu'on ne commence pas l'année 2020 avec cette dictature capitaliste oligarchique. Donc ce serait maintenant qu'il faudrait commencer à bouger
et qu'on soit bien sûr mobilisé H24 et pas de 14h à 17h. Allez, sur ce, malgré tout, je garde espoir, parce que c'est l'espoir qui fait vivre, comme on dit, et j'espère grandement que vous êtes prêts, parce que moi je le suis depuis très longtemps maintenant. Allez, à très bientôt et bon courage à vous.